Pero debes quedar, pero está en la mala dirección tu camiseta. Ici? Sí. Oh, oh. Pero no la quieres para el día de la escuela. No. ¿Por qué? No, es la... Pero es la mía. Ah. ¿Tú te gustaría tener para cada día de la semana una camiseta blanca? Vamos. Wow. Ah. Como suena mirarme con la Es camisa bien, porque me naranja. quita que seas limitantes. Ahora hay que volver al inglés y entender que estás por delante de la mayoría. Ok. Et estamos grabando. Perdón por eso, excusez-moi pour ça. Ok, vamos a empezar. Donc l'autre jour, on m'arrêtait pour me dire dans la rue, les meufs, elles me disaient ouais, t'as un accent, tu viens d'où et tout. 3, 2, 1. Hola everybody! Aujourd'hui, petite vidéo assez courte normalement. On va parler des tabous sur l'apprentissage de langue. Donc on va pas faire plus d'intro que ça, on va commencer directement avec le premier tabou qui est que il y a le risque, on est dans l'apprentissage de langue, au lieu d'être dans le naturel du apprendre des langues pour communiquer avec les gens, pour voyager, être ouvert d'esprit, être social, on peut tomber dans l'excès inverse et d'être vraiment être penché sur le livre et vraiment devenir un peu un nerd, un freaky, un télo, ce que vous voulez. Et donc, un peu un geek des langues, un simp, voilà, il y a 50 mots pour dire ça. Et donc, vous voyez ce que je vous fais le portrait, c'est pas la première fois qu'on parle de ça, mais on pense que nous, c'est un piège que personnellement, on a failli tomber dedans, et même on est tombé dedans pendant un certain moment, c'est-à-dire d'être les timides de base, qui sont dans les langues, mais qu'en fait, ils ne pratiquent que entre eux, et ils n'osent pas parler aux autres. En fait, être littéralement incapable de communiquer quand il y a vraiment des natifs qui viennent, et peut-être que t'es devant tes potes, ils se t'ont jamais vu parler la langue, et du coup ils vont être en mode bon finalement il va nous montrer qu'il sait parler la langue, c'est pas juste genre il se vante ou je sais pas quoi, ou il parle de ses compétences mais genre il sait rien faire et tout, et quand c'est le moment de montrer que tu sais parler ou juste d'échanger avec un natif, bah tu vas juste être totalement bloqué parce que t'es tout timide comme ça, t'as honte genre de parler une autre langue, et même t'es tout gêné parce que c'est des gens que tu connais pas, ils sont dans un autre pays, ou alors t'arrives pas à assumer ton accent de parler une certaine langue, ouais, et voilà. Tu as cette peur du jugement des autres, donc tu vas avoir peur qu'on pense que tu te vantes si tu utilises ton meilleur accent et que tu essayes de changer ta voix, d'être vraiment de parler le mieux possible avec la personne. Et donc ça va être, si tu n'arrives pas à parler avec cette personne, t'es tout timide, là on était tout timide encore récemment comme ça, t'as du mal à parler avec la personne, ça ne sert strictement à rien d'apprendre cette langue, enfin strictement à rien si tu veux. C'est un peu abusif. C'est un peu abusif, mais strictement à rien pour tes interactions sociales. Ce sera seulement utile si tu veux utiliser du contenu par exemple, du contenu détaillé sur un sujet scientifique très précis par exemple, et que là tu auras que du contenu de qualité en anglais. Mais ça va être que pour un usage peut-être professionnel ou pour ta vie privée, mais ce sera pas social en tout cas. Ok, donc c'est voilà. Je sais pas si on a quelque chose à ajouter sur ça. En gros, c'est un peu le cliché, mais c'est pas juste un cliché, c'est un cliché parce que c'est une réalité. On vous ramène à la chaîne du Language Simp ou le Simp des langues, voilà. Commencer une phase française. Ça peut vraiment vous inspirer. Cette chaîne, ça met une grosse claque dans la gueule. C'est une réalisation qu'on a eue, c'est vraiment, tu veux pas devenir le signe des langues. Les langues, c'est vraiment fait pour être encore plus social, même à l'étranger, avec tout le monde. Et c'est pas l'inverse, quoi. C'est pas vraiment pour s'enfermer dans ces livres, grammaire de langue. C'est pas ça, les langues. Ok. Donc tombez pas dans ce piège. Et donc ça, c'est un peu tabou dans les langues, justement, c'est le titre, mais parce qu'on ne parle pas souvent dans le domaine français, le French, le domaine de l'apprentissage des langues, les youtubeurs, voilà. Eh bien, on évite un peu souvent ce sujet, c'est un peu malaisant, quoi, si vous voulez. C'est vraiment un tabou, quoi. On n'arrive pas à se le dire, mais c'est réel, quoi. Ne tombez pas dans ce panneau. Et nous, on est à peu près, je pense, les seuls à le dire en France. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui parlent de ça, mais c'est pourtant quelque chose de réel qui touche des gens. Et donc, Language Simp, c'est vraiment la caricature qui montre ce problème, mais nous, on veut vraiment vous le communiquer avec vous au cas où vous aviez pas encore entendu parler de ça. C'est vraiment, ça peut vraiment avoir ça ramène, vu qu'on avait fait, apprenez, on peut ruiner votre vie, on va peut-être la mettre là, mais c'est réel, quoi, donc c'est encore une piqûre de rappel. Ok. Deuxième tabou sur l'apprentissage des langues. Ah, j'ai un blanc, on a un peu improvisé, c'est un peu une vidéo en freestyle. Enfin, toutes nos vidéos, elles sont en freestyle maintenant. Alors, bah, du coup, c'était le point principal qu'on voulait dire, mais on s'est dit qu'on allait avoir un autre truc qui allait nous venir. Mec, c'est le tabou principal. Ah oui, un autre tabou, c'est que souvent on dit genre, lui il fait que de se la péter, il fait son bilingue. Donc ça c'est, alors si c'est un avertissement un peu, si vous voulez apprendre une langue pour vous la péter,
eh bien en général ça va être très mal vu, donc si c'est votre objectif ça va pas tellement marché entre guillemets, parce que dès que vous aurez des mots qui vous viennent en anglais, que vous allez dire en anglais, on va vous dire ouais c'est JCVD lui, il se sent plus pissé quoi, il fait trop son bilingue, même Norman il avait fait une vidéo sur ça, les bilingues, bref, gros foutage de tronche. Mais donc voilà, c'est un peu la mentalité qu'on a en France, c'est on est tellement jaloux de ceux qui parlent des langues qu'on est dans la mentalité de les juger. Donc si vous êtes bilingue, vous avez peut-être été déjà, vous avez fait la remarque de tu fais que de la péter, bref. Ça peut vous faire marrer, mais en soi, c'est si vous voulez vraiment genre, ça dépend de votre but. Si c'est vous de genre faire marrer les gens et tout, et d'attirer les critiques, ok, mais soyez préparés psychologiquement. Si vous pensez que ça va bien vous faire voir de parler des langues, bah souvent on pourra vous juger pour ça. Et donc ça aussi c'est quelque chose qu'on ne parle pas trop souvent, mais bon, si vous êtes en train d'apprendre une langue, eh bien dites-vous bien que bah, vous serez jugé à un moment ou à un autre, peu importe ce que vous fassiez. Parce que ouais, je sais pas si c'est français ce que vous faites. Non, le subjonctif, bref. T'as compris. Et donc, eh bien, il y aura des gens pour vous juger, même si vous apprenez des langues. Oh, il fait que lui, avec son accent, il sent plus. Vous aurez ce genre de critique. Mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'apprendre des langues, bien sûr, évidemment. Mais au moins, il faut être prêt. Ok. 3e tabou sur les langues. Là. J'aime la vie et ses petits plaisirs. Ouais. On pourrait dire qu'à l'école, on vous dit pas que c'est totalement possible d'apprendre une langue en plusieurs mois, en peut-être 6 mois, 1 an, même pas forcément en faisant des efforts, en regardant des séries, ce genre de choses. C'est complètement tabou, en tout cas dans le milieu scolaire. Jamais vous aurez ça dépend, il y a peut-être quelques profs qui vont vous le dire, c'est vraiment les profs qui font ça parce qu'ils n'avaient pas d'idée de métier, genre, et ils savent très bien que le système scolaire ne fonctionne pas en France et que c'est une honte. Mais en gros, c'est tabou un peu dans le système scolaire français de dire aux élèves qu'ils n'ont pas besoin de bien suivre les cours pour être bons en anglais. Ça peut donner des bases. Après, c'est facile de regarder des séries. C'est grâce au petit niveau A2+, à peu près, que vous avez construit pendant le système scolaire. Le cursus, ouais. Mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Donc, c'est juste la facilité. Tu suis des cours, tu mets ton cul sur la chaise, très clairement. Et même si t'écoutes pas trop, tu vas un peu avoir un niveau minimal et tu vas pouvoir regarder des séries après. Mais tu peux le faire avec déjà Duolingo, c'est moins mauvais, c'est moins dégueu. Et il y a plein de méthodes qui permettent d'avoir un niveau de base. Après, de lire des livres. Il y a d'autres applis il y a une autre appli, c'est Language Transfer, mais c'est une appli basée sur l'anglais, donc il faut avoir un minimum de niveau pour l'avoir. Et donc si vous voulez apprendre l'espagnol par exemple et que vous êtes vraiment débutant, allez voir ça. Sinon il y a l'appli Pimsleur, bref, il y a vraiment tellement de gens qui nous l'a recommandé. Pour nous, en particulier, on l'a pas utilisé parce qu'on avait déjà les bases de l'école pour passer, mais c'est une appli qui est faite pour les débutants et qui est excellente. Tout le monde donne, et même souvent les polyglottes, les gens qui parlent plusieurs langues, eux-mêmes approuvent cette application, donc elle est vraiment validée dans la communauté. Donc ça, c'est une bonne appli, mais elle est payante, mais si vous êtes vraiment chaud, allez voir ça pour débuter. Ok, on s'écarte un peu du sujet de la vidéo. Ok, nouveau tabou. Ouais. Eh ben oui, non, c'est le système scolaire, on a parlé de ça. Ok. Il va y avoir beaucoup de blancs dans cette vidéo. Je sens qu'on va avoir des dislikes. Ah, mais de toute façon, peu importe ce que vous fassiez, vous aurez des haters. Donc là, dans tous les cas, ça va forcément arriver, mais faut être prêt, quoi. Ok, un autre qui vient en tête, c'est que on vous fera souvent la remarque que je sais pas ce que je suis en train de dire, non, on vous dira souvent on entend que pour apprendre des langues, faut oui la grammaire c'est essentiel ou je sais pas quoi, que il faut mettre sa tête dans des bouquins. Regardez des vidéos, genre, tu sais, il y a les vidéos apprendre l'anglais, genre TOEFL, 1000 mots préparation, du gros bullshit. Il y a aussi des petites chaînes YouTube où tu peux avoir des bases dans une langue, genre ils disent ne dites pas ça, genre une vidéo pour dire genre actually, ça veut pas dire actuellement, ça veut dire en fait, enfin genre ils vont te donner des petits points comme ça,
Genre, des petites nuggets tuto, il y a valeur, des chaînes YouTube, genre c'est tuto pour apprendre l'anglais, donc ça c'est du gros bullshit, n'allez pas là-dedans. Donc ça c'est un peu tabou, parce qu'on se dit non, le mec il est gentil, il veut m'aider, non. C'est juste des chaînes qui sont été créées juste pour faire de la thune, mais ils savent qu'il y a, en fait, il y a de la demande, il y a beaucoup de gens qui aimeraient croire que des petites vidéos comme ça qui donnent des petits tips, des petits trips and tips, non, comment on dit déjà, tips and tricks, des petites astuces, des petits trucs, des petits hacks comme ça, bien faciles, croustillants là, des petites nuggets de valeur, et qui croient qu'en accumulant les petits hacks comme ça, sans effort, ils vont pouvoir accumuler tout ça, avoir des résultats extraordinaires. C'est juste pas le cas, il faut juste avoir des fondations. Et la grammaire, c'est pas une fondation non plus, c'est pas... Il y a aussi des gens qui vont dire que vous avez besoin de grammaire pour comprendre le fonctionnement des trucs, mais c'est du gros bullshit encore une fois. Les bébés, on leur apprend pas, par exemple, pour le français, on leur apprend pas la grammaire, enfin, dès qu'ils sont jeunes. Pas dès qu'ils ont 2 ans, quoi. On va pas leur apprendre la grammaire, ils vont déjà avoir les grosses bases de grammaire juste parce qu'ils écoutent et savent comment les phrases se font. Donc ça aussi c'est du bullshit. Donc les vidéos hacks qui te donnent un peu de vocabulaire, qui te donnent des petits tips bien désorganisés comme ça. Aucun plan d'action, aucune genre... Il n'y a aucune clarté. C'est un peu comme ces vidéos muscu. Ne faites pas cet exercice tendance, cet exercice genre... Faut faire quelle est la fourchette de TikTok, répétition, combien de répétitions faut-il faire? Alors c'est entre 10 et 12. Ça c'est du gros bullshit, il faut suivre quelque chose de plus, j'allais dire un mot organisé. C'est vraiment... Ouais voilà, j'allais dire whole, et je sens que je vais faire... un truc complet quoi, qui voilà, un truc en entier, qui donne le grand tableau. Et donc, ce que vous pouvez faire à l'inverse de ce genre de vidéo, c'est plutôt regarder des vidéos, donc soit qui parlent directement de l'apprentissage de langue lui-même, donc ça, il y a parmi vous, entre vous, il y en a qui ne sont pas français, donc ça peut être un bon moyen d'apprendre en fait des choses, et en même temps d'apprendre la langue. Donc, quand vous regardez tuto à 3 mots pour, voilà, je sais pas quoi, vous la pétez, vaut mieux regarder des vidéos qui nous apprennent quelque chose, donc voire même des cours, se former directement dans la langue. Donc je sais pas si vous voulez apprendre à bien voyager, il y a des formations qui doivent parler de ça, voyager genre avec très peu d'affaires ou quoi, et donc il peut y avoir des cours, des formations en ligne internet qui peuvent vous enseigner cette compétence, sauf que au lieu de la regarder en français, vous allez la regarder en anglais, et donc vous allez avoir un énorme bénéfice, parce que ça va en même temps vous enseigner quelque chose et la langue, donc c'est un peu du multitask, c'est du double productivité, mais ça va vraiment marcher par contre. Donc ça c'est un moyen de gagner du temps aussi, c'est du time management, ça vous aide à vous organiser. Mec, arrête. Ça c'est des petits tips comme ça. Et donc ne perdez pas votre temps entre guillemets avec ces vidéos, je vous montre 5 mots en anglais. Regardez plutôt du contenu qui vous intéresse, mais dans la langue directement. Ça, c'est plutôt si vous avez quand même un niveau, vous avez les bases, quoi. Genre peut-être un niveau A2 plus B1. Parce que sinon, apprendre les choses directement dans l'autre langue, ça va créer trop de complications et ça va pas marcher, genre. Ouais. Ok. Donc le tabou, ça, c'était de ne pas regarder les petits tips comme ça, de ne pas regarder des petites vidéos faciles et de ne pas non plus regarder les trucs qui vont vous donner les bases de grammaire ou ce genre de choses. Sauf si vous pensez que ça peut être le bienvenu et que genre vous voyez des patterns, des petits schémas dans de la façon de faire les phrases et vous voulez voir si la grammaire elle valide ça, comment ça explique ça. Mais sinon, donc ces mensonges de petites vidéos qui donnent des petits hacks, des petits tips sur quelques mots, comment utiliser ce mot-là, et comment faire ça, ou comment la grammaire fonctionne pour ça, et ça c'est du gros bullshit. Un autre tabou qui me vient à l'esprit, c'est que on n'a pas besoin d'être excellent dans une langue pour bien communiquer avec les gens. Donc ça, c'est souvent, on va vous dire, ah oui, attention, là, t'as fait une... Oh, je vois la caméra qui bouge, désolé, c'est pas ultra pro, mais voilà, on fait avec ce qu'on fait. On vous dit souvent, genre, ouais, non, tu fais des erreurs et tout. En fait, les erreurs, c'est beaucoup trop surcoté. La plupart des gens n'ont rien à faire. Tant que tu arrives à bien communiquer avec les gens, que tu arrives à connecter émotionnellement, que tu es quelqu'un de social, il n'y a aucun problème dans la communication. Les erreurs, c'est un peu un truc d'intello, justement, vaut mieux savoir communiquer et faire des erreurs que ne parler de façon, entre guillemets, voilà, à la française, clean, à la française, mais d'être quelqu'un timide qui ne connecte pas avec les gens. Donc voilà, ça c'est... Pour dire le truc, c'est quelqu'un qui a un niveau genre A2, B1, et bien si il est social et qu'il a un langage verbal, non verbal aussi qui est bon, voilà ce que je voulais dire, et bien il va mieux communiquer que quelqu'un qui a une grammaire parfaite, qui a un niveau C1, C2, bref, je sais pas si ça existe, mais voilà. Genre limite prof de langue. Et en fait qui n'arrive pas à communiquer avec la personne, qui est assez timide et qui est comme ça, qui est un peu fermée, genre elle se met comme ça, elle regarde mal, elle évite aussi le regard. Et bien, vous pouvez avoir le niveau que vous voulez, vous allez pas très bien communiquer avec les gens,
Après, si c'est votre objectif de communiquer, mais normalement c'est un peu à ça que ça sert une langue, donc vous allez mal communiquer, et donc c'est vraiment, ça doit pas être votre seule priorité de vous focus sur les langues pour, avoir un niveau astronaute. Sauf si c'est vraiment, vous en avez besoin pour avoir le TOEFL ou le TOEIC, le truc à la français, oui. Pour avoir le TOEFL, si vous voulez voyager aux États-Unis, et donc le TOEFL, c'est un élément totalement essentiel pour être accepté dans les écoles les plus compétitives, mais de toute façon... comme on l'a dit, les trucs genre des mots pour le TOEIC, le TOEFL, c'est un peu du bullshit, ça. Il faut quand même avoir un bon niveau de base, lire des livres et ce genre de choses. Et donc pourquoi je disais ça ? Parce que oui, si d'accord, ça pourrait être utile académiquement pour voyager, d'avoir un bon note pour le TOEIC et donc d'avoir un niveau C1, mais vaut quand même... Enfin, si c'est ça votre objectif, à la limite, pourquoi pas. Mais pour la plupart d'entre nous qui veulent voyager et à connecter avec les gens et ce genre de choses, eh bien, évidemment, il faut pas être tout timide, il faut pas avoir peur de parler, de faire des erreurs. En gros, en dehors du monde académique, purement, même dans les relations professionnelles, si vous voulez parler, donc par visio par exemple, sur Zoom, avoir des relations, faire des interviews et ce genre de choses, là, ça va juste pas passer si vous êtes tout timide à avoir peur de dire les mots, de communiquer. Donc ça, c'était le tabou numéro combien, 4 ou 5 ? 5. Ok. Fait combien de temps la vidéo ? 16 minutes. Ouais, 15. C'est un peu dites-nous si vous voulez qu'on fasse vidéo. Faites des questions en commentaire. Ouais, si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur des sujets qui vous intéressent, on va pas vous mytho que ça nous est très utile parce qu'on va avoir de plus en plus de mal à avoir des idées de vidéos, évidemment. Parce que ça fait, ça fait genre quelques 6 mois, 8 mois qu'on fait des vidéos sur l'apprentissage de langue. Donc ce serait cool c'est juste win-win en fait. Donc vous, ça vous fait avoir votre question apparaître en vidéo, et nous, ça nous permet d'avoir donc des idées. On devrait faire des vidéos genre FAQ longues, répondre à vos questions sur la langue, ouais. Genre pour enlever pour genre clear the bullshit dans votre... Désolé. Pour genre... éliminer les misconceptions, les idées reçues. Et... pour nettoyer, nettoyer le BS, le BS de les croyances qui vous ont été données par l'école, ou tout genre le fait qu'une langue ça prend que c'est impossible à apprendre, je sais pas quoi, quand on est français et tout. Bref, donc ce serait utile pour nous deux. Maintenant on peut se dire à la prochaine, on fait des vidéos chaque semaine le dimanche. Ok, on peut s'arrêter là. Et on se dit du coup dimanche prochain, voilà. Et sur ce, apprends idiomas fast. Ciao!